sont en route vers la finale. Il faut surtout se garder de penser que c'est fait. On va dire que c'est un premier pas et c'est quand même un résultat probant ce soir, avec un peu de réussite parfois, avec des joueurs qui ont été très importants. Et on entend le cri de joie de Marquinhos. Partageons ce moment de bonheur des Parisiens avec leur public. Allez, Vitinha est avec Dominique Armand. Une première réaction après la victoire parisienne ce soir à Londres. Ouais, Vitinha désigné homme du match. Victoire ici à Arsenal. Est-ce que c'est aussi fort que de gagner à Liverpool? Ouais, c'est un bon statement. C'est trop difficile de gagner ici. On a passé ça en octobre. On savait de ça depuis le début du match. Mais voilà, on a fait un grand match. Même si on n'avait pas le ballon comme d'habitude, la position qu'on a l'habitude d'avoir. C'est ça que montre aussi la grande équipe. Quand il faut défendre aussi, on défend. Quand il faut avoir le ballon, on a le ballon. Il faut s'adapter. Oui, s'adapter à différentes choses que le match demande. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. On pouvait marquer encore plus, mais on est heureux de cet résultat. Et voilà, c'est pas fini, mais un grand travail de collectif. Il y avait des doutes autour de l'équipe parce que les dernières prestations n'étaient pas toujours très, très convaincantes. Vous étiez sûr, vous, de pouvoir sortir un match comme ça ce soir? Oui, sûr. Moi, j'ai dit dans la conférence de presse avant le match, il y a des gens qui ne croient pas, mais on s'en fout de ces gens. On vaut les gens qui nous soutiennent, qui nous soutiennent tout le temps. Cet supporter incroyable au parc ici. Et c'est ça, c'est à cette supporter qu'on se met tous ensemble et on continue à gagner. Donc c'est pas fini, il faut faire un grand match aussi au parc, mais on est heureux de ce résultat. Est-ce que ce match est aussi une petite revanche individuelle pour vous, pour Dembélé qui ne marquait plus? Non, c'est l'équipe principalement. Comme j'ai dit, on a fait un grand résultat et une grande performance collective. Quand il faut défendre, quand il faut attaquer, c'est ça en grande équipe et on a montré l'envie qu'on a d'aller en finale. Merci Vitinha et bravo. Vitinha, et je peux vous dire que dans nos tribunes, des gens qui y croyaient, il y en a beaucoup. Victoire à Liverpool, victoire à Arsenal, l'air de rien pour les Parisiens. Restons au maximum sur les images de l'Emirates avec le public parisien qui va trouver le chemin du retour plus court. C'est vrai que c'est une grosse perf, une de plus contre un gros club anglais. Ouais, quelle belle performance et je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait, en tout cas dans la façon dont ils ont entamé ce match en fait, parce que c'est effectivement peut-être comme ça, le fait de les cueillir à froid. C'était peut-être leur plus grande chance de pouvoir marquer un but à cette équipe parce que c'est difficile de marquer contre Arsenal, encore plus chez eux. Donc ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Après, c'était sûr qu'en menant à 0, ils allaient souffrir, mais ils ont souffert ensemble. Donnarumma, je tiens à signaler encore que c'est un des grands acteurs de la soirée. C'est peut-être lui encore que j'aurais mis... Homme du match ou Joao Neves peut-être, mais ouais, j'étais un petit peu surprise. Mais le fait est qu'ils ont réussi à souffrir ensemble et c'est vrai, comme l'a dit Vitinha, que c'est la preuve de grandes équipes pour aller loin. Il y a un mot important là qu'on a entendu dans la bouche de Vitinha, c'est adaptation. Et c'est vrai que Paris ce soir a su gérer ses temps forts, ses temps faibles, a su s'adapter aussi aux différentes phases de jeu. Le début de rencontre où Paris a eu énormément le ballon, 72% dans les 15 premières minutes, et d'autres séquences où il a fallu défendre bas. Et ce soir, Paris a su vraiment gérer ces différents moments dans la rencontre. Pour moi, Paris, ce soir, c'est une confirmation. Confirmation de ce qu'on voit depuis pas mal de temps maintenant. Dans la gestion des temps forts contre eux, ils sont capables justement d'obtenir le résultat, d'avoir dans la construction, d'avoir des choses qui nous ont montré encore ce soir où on sent une équipe avec une certaine maturité. Et ça, je trouve que voilà, s'il y a bien une année où on pense vraiment que Paris peut aller jusqu'au bout, c'est avec une équipe et un entraîneur comme celle-là. Rapidement, un petit mot, Samir, avant les autres réactions, avant de vous remontrer les moments forts de cette rencontre. Non, j'ai bien aimé la performance des Parisiens. On ne peut pas tenir le rythme qu'ils ont eu durant les 30 premières minutes pendant 90 minutes, c'est impossible. Donc comme Vitinha l'a dit, ils se sont adaptés un petit peu, ils ont su faire le dos rond, ils ont su reculer. En tout cas, ils partent d'Arsenal avec un résultat positif, ils ont réussi à vaincre le Saint-Étienne, ils ont enfin battu cette équipe-là.
Et bizarrement, le match a basculé très vite. 4e minute seulement pour voir le seul but du match. Vous savez quoi? On va se faire un petit kiff. On va revivre ce but avec Michel Montana, le speaker officiel du Parc des Princes, qui est avec nous depuis tout à l'heure. Michel, venez. Alors on va revoir le match, le but en live. On va revoir le but en live et puis pendant les ralentis, vous nous faites une petite ambiance parc après un but. Bah oui, j'ai pas. Vous avez été énorme aussi. Refaites-nous le buteur, allez-y. Excellent. On s'en lave pas. Service du numéro 7, Guichard, but du numéro 10. Alors là, je vais parler tout doucement, mais c'est vous qui allez faire le bruit. Ousmane 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 On s'en lasse pas. Merci Michel. Et merci pour l'accueil. Merci Michel Montana. Il va venir. Speaker historique. Sur, S'il y a un deuxième but, tout à l'heure, on dans les arrêts de jeu, on Puis va... revoir El Magnifico quand même. Moi j'ai débuté en mars 94. Donc c'était. Ah, il était là. Il était là. Mars 94. Premier match. L'année du titre. PSG Monaco. Oui, oui. PSG Champion de Monaco France. avec un but de Rai et un but en face de Yuri. Vous savez qu'on a une émission sur Canal qui s'appelle Au Micro. Ça serait pas mal, hein? Ça serait pas mal, je pense. En Qu'est-ce tout que t'en cas, penses, Laurent? merci beaucoup. Merci Michel. Merci. Par contre, s'il nous fait Ousmane Dembélé, il fait ça. Allez. Je voudrais qu'on revoie le but avec une palette différente de celle qu'on a vue en première mi-temps. Mais allez-y, faites vos selfies. On est à la maison, Mais Hervé, on est à la maison. Michel, je sais pas si tu es au courant, mais on est en live là, c'est sur Canal. Ouais, j'ai le droit. C'est exceptionnel. Voilà. Salut Michel. Bonne soirée. Gauthier. Allez, Gauthier, la palette Allez, du but. à la mi-temps, on vous a montré. Vous voulez qu'on rappelle Michel? Non, allez. Non, juste qu'on revienne au début. Parce que je trouve que quand même Arsenal laisse un espace à Dembélé pour conduire son ballon qui est quand même assez... Et Vitinha lui ont ouvert cet espace. Et je pense de toute façon qu'ils ont, grâce à bien sûr cet aspect tactique, mais c'est aussi l'impact qui a réussi. Ils se sont fait surprendre à leur propre jeu presque. Pour moi, c'est l'aspect tactique. Parce qu'en fait, il a tellement étudié le pressing d'Arsenal, il a dit en avant-match qu'il s'attendait à un gros pressing de la part des Parisiens, des joueurs d'Arsenal, qu'en fait, en faisant ces courses-là, qu'il a travaillé l'entraînement, ça libère tous les espaces pour les mecs derrière. Les amis, Gonzalo Ramos est avec Dominique Carmon. Il est rentré, il était tout près de marquer le deuxième but, mais c'est la barre qui l'en a empêché. Oui, Gonzalo, bravo. Vous avez failli ajouter un deuxième but pour le PSG dans ce match avec une frappe très spéciale. Oui, je travaille beaucoup ce type de frappe. C'est dommage. Si je peux faire une autre fois, je fais de la même manière. Vous m'avez dit, il n'y a pas d'euphorie, c'est pas la fête dans le vestiaire, parce que c'est seulement le match ce qu'a montré Paris ce soir ici. Oui, on joue ici, on regarde l'Arsenal dans les yeux et on fait notre travail, notre match, notre football et on a gagné. On a vu aussi une équipe de Paris qui était capable de souffrir, de ne pas avoir le ballon, de défendre ensemble. Ça, c'est aussi, c'est pas nouveau, mais c'est bien de développer ça aussi comme force. Oui, c'est important de faire tout dans le match. C'est le football de haute qualité et on a besoin de tout le moment de match. Bon, vous êtes content quand même. Oui, bien sûr. Merci Gonzalo, bravo. Il peut être content, effectivement, lui qui ne joue que des bouts de match depuis pas mal de temps et là qui rentre quand même dans un match important comme une demi-finale de Ligue des Champions. Oui, après c'est peut-être lié aussi à la sortie sur blessure de Dembélé et peut-être que c'était pas lui qui était amené à sortir et ça a grillé un joker. À mon avis, l'explication de son entrée, elle est là et il avait une belle balle de 2-0 qu'il a malheureusement pas pu convertir, mais ça répond à un moment du match où le PSG était un peu mieux aussi et je pense qu'il y a eu... Je découperai le match en trois périodes. Moi, pendant une demi-heure, je trouve que le PSG était largement supérieur à son adversaire. Ils ont subi pendant l'autre demi-heure, je trouve de la 30e à la 60e.
Et la dernière demi-heure de jeu, j'ai trouvé que le PSG avait été en contrôle parce que Arsenal a beaucoup eu le ballon, mais a très peu eu d'occasions, très peu. Même en deuxième période, ils ont assez peu tiré, ils ont été dangereux sur coup de pied arrêté, mais il y a eu un hors-jeu. La frappe de Trossard quand même, il y a une super barrée de Donnarumma. Oui, mais je crois qu'elle est plutôt en début de deuxième période. Regardez le momentum, qui remonte un petit peu les deux petites périodes, effectivement, 2-3 périodes où Paris a su se montrer dangereux et reprendre le contrôle du match avec Barcola qui a eu, on va montrer bien sûr les occasions parisiennes. Il y a un tir cadré en deuxième période pour Arsenal, c'est celui de Trossard. Concernant Dembélé, on avait insisté avant match sur le fait qu'il était dans une petite période de disette, 5 buts sans marquer. Il a remarqué ce soir. Son 33e de la saison en 45 matchs et déjà le 8e en Ligue des Champions et un nouveau but qui compte. Il avait marqué à Liverpool, notamment en 8e de finale. Celui-là, il compte beaucoup. Ouais, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Il en vaut 10. C'est important aussi. Oui, non, mais là, il est tout en haut. Peut-être pour lui, pour le Ballon d'Or, et les matchs à cette altitude-là, c'est très très important de pouvoir les réussir. Petit point d'inquiétude peut-être, c'est cette sortie prématurée, blessure, crampe. J'imagine qu'à l'heure qu'il est, vous n'avez pas encore l'information, Paul, mais la question qu'on se pose, c'est la présence au match retour, bien sûr, parce que ça vient vite.